micro. Ouais, non, mais il n'y a pas de micro comme d'habitude. Tu peux parler, il n'y a pas de problème. Mais, Ok, c'est parti. mais voilà. On est en direct. Bonjour à tous, en direct. Et cette fois-ci, on a changé de lieu. Nous sommes en direct de Pistache Palm Beach. Super restaurant, convivial, sympathique, qui reçoit tous les francophones, où on parle francophone, c'est génial. Petite soirée. Francophone. Tu parles bizarre francophone, toi, Patricia, aujourd'hui. Bonne année encore, on est encore en janvier, donc bonne année à tout le monde. Je vais présenter Patricia, parce qu'elle croit que tout le monde la connaît. Elle est tellement photogénique, elle adore les photos, hein, c'est vrai. Donc tape pas trop sur la table, tu vas nous faire tomber les caméras. Bonne année à tous ceux qui nous regardent. Patricia Marmousset, c'est la vice-présidente de Miami Accueil. La présidente l'envoie parce qu'elle sait que Patricia est bavarde. Moi, je m'appelle Gwendal Gauthier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur de ce journal. C'est la première fois qu'on n'a pas le dernier journal parce qu'il est imprimé demain et il est livré après-demain. Vous le trouverez partout en Sud-Floride, jeudi, vendredi, lundi, dernier délai. Mais voilà, pour le moment, on est encore sur le numéro du mois de janvier. On vous présente comme chaque mois le programme des associations. Tu m'as dit que c'était moi qui commençais. Il y a le guide de l'investisseur aussi qui est sorti au mois de janvier, qui était intéressant. Ça, c'était en décembre déjà. Ouais. Mais voilà, donc alors le journal de février de Courrier des Amériques de février est déjà sur le site internet par contre. Hein. Voilà. Tu m'as dit que c'était moi qui commençais pour les associations. On est à Pistache, c'est un des plus beaux restaurants de Floride, des restaurants français de Floride avec une vue magnifique. Le soleil est en train de baisser là sur la rivière qui s'appelle Lake Worth River si je ne m'abuse. On est en plein cœur de West Palm Beach, c'est vraiment sublime. Et donc voilà, parce que ce soir on a vous savez, on s'est bien habillé parce que ce soir on a une petite soirée avec le journal et co-organisée avec le restaurant Pistache. Tiens, on pourrait peut-être dire à Thierry de se présenter après. Alors allons-y avec les associations déjà. Le Pembroke Park, le club des Richelieu, donc depuis le 8 janvier, ils font les pique-niques musicaux. On a été obligé d'imprimer les pages du journal en minuscules, on a du mal à lire. Donc voilà, à Pembroke Park, le club Richelieu, il y a des pique-niques musicaux, beaucoup de Canadiens, c'est présidé par Sylvain Frettini, qui lui n'est pas canadien, c'est un Français. Donc tout ça c'est mix, si vous voulez aller rencontrer du monde, vous avez le club Richelieu à Pembroke Park c'est tous les mercredis je crois. Bon, je vois rien donc voilà, à ton tour. Ok, allez, moi je vais vous parler d'activités sur Lake Worth, toujours avec un club canadien français. Il y aura le 23 février un tournoi de golf. Ensuite, le 24 février, une excursion au casino. Pour les joueurs, c'est vraiment sympa. Et alors, le 27 février, une soirée cabaret. À ton tour. À Jacksonville, l'Alliance française organise plusieurs événements. Donc il y a une soirée chandeleur le 2 février et le 8 février, il y a une journée Sip and Shop dans le quartier de San Marcos. C'est un quartier absolument magnifique, le plus beau de Jax. À ton tour. Tu fais de la chandeleur ? Faut faire sauter les crêpes. Hein. Alors, moi, je vais vous parler de l'APEM, qui est une association des petits écoliers de Miami et qui, en fait, va faire le 1er mars, va présenter un spectacle avec les enfants qui parlent français chez eux, mais pas suffisamment parce qu'à l'école, on leur parle anglais et de ce fait-là, ils ont besoin de cours en after school. Donc n'hésitez pas, le samedi matin aussi, c'est l'APEM, l'association des petits écoliers de Miami. Et il faut venir les soutenir parce qu'ils vont monter sur scène pour un mini-show théâtre ouvert à tous. Le thème, normalement, c'est le cinéma. Alors, la Chambre Canada-Floride a plusieurs événements, comme chaque mois. Une réunion de réseautage le 11 février. Un déjeuner de réseautage, encore une fois, à Boca le 13 février. La réunion précédente, le 11 février, c'est à Hollywood. Et puis, un match de baseball à Fort Myers le 23 février. Pour ceux qui sont sur la côte ouest, c'est les rendez-vous de la Chambre Canada-Floride, la Chambre de commerce Canada-Floride. Tout le monde est bienvenu. Hein. Dans les réunions canadiennes, les Français sont les bienvenus. Dans les réunions françaises, les Canadiens sont les bienvenus. Toujours. Tous les francophones.
On parle francophone, c'est ce que je disais, n'importe quoi moi. Mais c'est pas grave. À Coral Gables, par contre, pour le 23 février, notre amie Corinne va nous organiser avec son association, la FAACT, un petit marché avec une petite semaine française, même carrément, c'est ce qui est noté. On n'a pas toutes les informations là-dessus, mais bah voilà, n'hésitez pas en tout cas. Réservez, voilà, le 23, réservez votre journée pour cela, à Coral Gables. Après, c'est Miami Accueil, donc... Ah bah oui, c'est encore moi, oui, c'est moi. Alors bah nous, on commence toujours très fort avec un bootcamp. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, ça nécessite une petite tenue de sport et une bouteille d'eau. Mais venez essayer gratuitement notre coach. Du côté d'Edgewater, au Margaret Place, à Parc. Et donc, il y a 2 créneaux. Un à 11h45, un à 13h. Ça, c'est pour une première. C'est quoi votre bootcamp? Un bootcamp, on fait du sport avec un coach qui va te coacher. Donc, petite tenue de sport, tu laisses tomber la cravate, la chemise, et tu mets tes baskets. Tu sais, un peu comme quand tu fais tes super vidéos, tu es en train de grimper tout en haut. Non, mais vraiment, ces vidéos, n'empêche, sont à voir. Je suis récemment allée en week-end, j'ai suivi tout le parcours qu'il conseillait. À quel endroit? J'ai fait Saint-Augustine et Jacksonville, et j'ai tout fait. T'as vu, c'est bien. Ah, c'est génial, il faut faire son parcours. J'en suis ravie. Par contre, je me suis gavée de bonbons dans ton magasin de bonbons, là. Tu conseillais un magasin de bonbons à Jacksonville. Ah ouais. Les glaces Non, moi j'ai mangé des bonbons, il faisait trop froid, mais je me suis gavée. Oh, puis il y a les chocolats. Ouf. Ouais, j'ai encore 1 kilo encore à cause de toi. À toi. À Palm Beach. Juste une chose, n'hésitez pas à regarder sur notre site, on a bien sûr encore... notre site c'est Miami Accueil. C'est Miami Accueil, bien entendu. Alors, des cafés, rencontres, enfin il y aura toujours plein de choses. N'hésitez pas, branchez-vous sur notre site et regardez, et voilà, plein de belles choses encore. Sur le comté de Palm Beach, il y a une association qui s'appelle l'Alliance francophone, comme chacun doit savoir, qui est présidée par Michel Vasilescu depuis très longtemps. C'est encore elle la présidente, t'es sûr? J'ai pas d'informations récentes, mais d'accord, toi tu dois le savoir. Elle est plus présidente alors. Bon, on en parlera, je vais l'appeler. Donc le 4 février, club de lecture, le 17, club de lecture à Boca, le 21, auberge espagnole chez une affiliée, un membre de l'Alliance, le 27, soirée cabaret à West Palm, c'est une soirée dont on a déjà parlé, j'ai l'impression. Je vais parler de la mission commerciale parce que je le connais, donc c'est Sébastien Leduc qui organise une mission commerciale d'investisseurs immobiliers canadiens. Il y a encore de la place. Donc c'est surtout le sud de la Floride. Ils vont venir à Naples en South Florida, dans la région de Miami. Donc vous regardez sa société, c'est Espresso V Corp. Il a pris un petit peu le relais des missions commerciales qui étaient organisées par la Chambre Canada Floride. Alors moi je vais vous parler de Naples ou Naples, ou comme vous voulez, vous le prononcez comme vous voulez. C'est l'Alliance française qui va organiser une célébration du Mardi Gras sur le thème Indochine le 25 février au restaurant Faux 80, c'est ça? J'ai pas suivi. Ah bah il faut suivre quand même ce que je raconte. Voilà, ça fait plaisir. Faux 80. Ah bah voilà. Un nom indochinois. Voilà, probablement. Donc. Voilà. Et toi, tu vas nous parler de Saint-Pétersbourg. Allez. Ouais, c'est un dîner de l'UFE, ça va être rapide. L'information, c'est juste que la soirée est le 25 février. Contactez l'UFE Tampa Bay, Valérie. Si vous voulez participer à ce dîner, il y a un groupe Facebook UFE Tampa Bay. Et alors quand même à Orlando, il y en a quand même qui vont penser à fêter la Saint-Valentin. Ne l'oubliez pas, c'est hyper important, c'est le moment de chérir tous les gens qu'on adore. Et donc, quels qu'ils soient, n'hésitez pas. Venez fêter aussi à Orlando la Saint-Valentin. C'est organisé par la Fabco et c'est chez les copains. À Orlando. Ok, toujours à Orlando, donc il y a c'est de l'Alliance française cette fois-ci qui fête la Chandeleur, donc c'est l'un ou l'autre de toute façon, et ils fêtent la Chandeleur le 1er février, donc c'est dans quelques jours, une poignée de jours, à l'Alliance française d'Orlando de notre ami Sylvain Perret. On retourne à Naples là pour un cocktail dînatoire pour découvrir en découvrir davantage sur l'investissement immobilier en Floride. Tu vois, ton livre n'a pas suffi. Hein.
Il faut voir ça aussi. C'est Nadbank qui organise. C'est Nadbank. Ils ont une salle de réunion dans leur nouvelle succursale. Et voilà, donc très intéressant. Et surtout du côté ouest, il y a encore peut-être des bonnes affaires à faire. Ça devient rare hein, partout. Grand gala du French Shabbat de Miami. Donc c'est la communauté juive, c'est le Jelly du rabbin Israël Frankfurter qui organise un gala annuel. Donc cette fois-ci ce sera le 9 février. Donc c'est à destination de la communauté juive francophone de Miami. Je vais faire Desjardins Bank aussi. Ils font leur salon de l'immobilier comme chaque année en février. Donc cette fois-ci c'est le 28 février, c'est le jour de mon anniversaire. Mais j'y serai quand même, je vais quand même y aller. Donc si vous voulez me souhaiter un bon anniversaire, ramenez plein de cadeaux. 28 février, salon Desjardins Bank. C'est au Colony West Golf Club de Tamarack. C'est dans le nord-ouest du comté de Broward. Tu veux faire les deux derniers? Ah bah, je vais déjà moins faire celui de la proposition de conférence sur Internet avec Olivier Sureau le 13 février à 13h30. Bon, voilà, c'est Objectif USA. C'est toujours aussi très intéressant. Donc vous aurez plus de renseignements dans le journal dès que vous pourrez lire ou sur Internet. Et n'hésitez pas, très intéressant aussi. Et donc le dernier rendez-vous qu'on a, c'est les bourses scolaires. Juste une seconde. Diane, tu peux demander à Thierry de venir pour parler au micro? Alors, il va nous présenter son restaurant. Et donc, les bourses scolaires pour les familles françaises qui sont dans le besoin, vous pouvez déposer des dossiers de bourses scolaires jusqu'au 21 février. Vraiment, je vois rien. C'est pour ça que j'imprime des grandes pages de journal. Mais c'est mieux que rien. Merci d'y avoir pensé. Et donc, c'est pour les parents d'élèves qui sont inscrits dans des établissements qui relèvent de l'AEFE. Et donc, voilà. Moi, je dirais juste, en attendant la personne qui va nous parler de ce magnifique restaurant, je vous dirais juste... on a besoin d'amour, tous autant qu'on est. Ne l'oubliez pas, Saint-Valentin, n'hésitez pas à nous dire à tous que vous nous aimez ou pas. Mais aussi pour le journal, parce que à chaque fois que je regarde, il y a un petit mot qui dit on a besoin d'amour, et c'est vrai. Dans la vie d'aujourd'hui, on a besoin d'amour. Donc la Saint-Valentin, c'est une belle occasion. Alors il y a toujours le côté commercial, je vous l'accorde, mais juste aux gens de leur dire, ou aux personnes, ou aux associations, ou aux journaux, ou à n'importe qui. On a tous besoin de recevoir de l'amour, il suffit de le dire, on t'aime, moi je vous aime, et je voulais vraiment vous le dire et vous le redire. Bon, tu veux pas chanter une chanson parce qu'on attendait Thierry, mais on le voit pas. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il n'y a pas grand-chose d'autre. On est tellement bavard que généralement on n'oublie rien. Ouais, tu parlais. Allez, je vais parler un petit peu de tourisme. On parlait de Sainte-Augustine. Et de Jacksonville. Oui, il y a des belles choses à voir dans toutes les villes du nord de la Floride. Et il fait froid l'hiver, hein. L'été c'est relatif quand même. Mais... c'est comme ici. Mais bon, c'est très intéressant aussi. C'est de beaux endroits à découvrir, de magnifiques plages aussi. Tu as fait la nature à Jacksonville? Allez. J'ai suivi tout ton parcours à la lettre. Tu as vu tous les étendues, les plages avec les arbres morts, là, le parc naturel de Jacksonville, c'est quoi le nom? C'est Timucuan Preserve. Timucuan. Voilà Thierry, je vous parlerai de tourisme un autre jour. Thierry, on est live, on est en direct sur Facebook. On a dit qu'on était dans un des plus beaux restaurants. On a dit qu'on était dans un des plus beaux restaurants de français de Floride. Tu peux nous le présenter? Tu l'as lancé quand, ce restaurant? Eh bien, nous avons commencé en 2008. 2008, donc ça fera 17 ans au mois d'avril. Voilà, on a démarré lorsque le centre-ville de West Palm Beach naissait à peine, on va dire, disons la renaissance du centre-ville de West Palm Beach. Et puis voilà, la ville s'est développée, comme on le sait, d'une manière extraordinaire ces dernières années. On se trouve au cœur vraiment de cette énergie
des sociétés financières qui déménagent ici à West Palm Beach, de l'engouement. Même le président, c'est la nouvelle capitale. Est-ce qu'il est venu à Pissage déjà? Non, non, je crois que le président n'est pas un grand adepte des restaurants. Je crois qu'il aime bien manger chez lui. Mais bon, on a ses enfants de temps en temps, etc. Ah, c'est vrai, quand même. Voilà, très bien. Ok. Donc voilà, le magnifique endroit. On est sur Clématis en plein centre. Oui. Ici, on a vu sur le lagon de Palmy, c'est Lakeworth Lagoon, c'est ça? L'intracoastal. Oui, l'intracoastal, comme partout. Et voilà, c'est très 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 agréable ici, notamment le week-end. Donc voilà, est-ce que tu as des particularités en cuisine? Non, mais c'est-à-dire que nous sommes une brasserie française classique, on va dire. On a à peu près un tiers de notre menu qui est classique, on a un tiers qui est saisonnier, et puis on a un tiers qui laisse l'interprétation au chef d'expérimenter, des fois un petit peu fusion avec d'autres cultures. Voilà. 7 jours sur 7, lunch et dîner. Aussi, nous sommes ouverts au brunch le samedi et le dimanche. Ok, j'étais en train de dire du bien de Jacksonville de manière étonnante pour certains, mais Patricia est là à Jacksonville, elle a suivi l'itinéraire qu'on a fait, elle a trouvé ça super. West Palm Beach, c'est plus près si vous êtes dans la zone tropicale, on vient de sortir d'un hiver terrifiant, 4 jours. Oui. 4 jours. Ouais. Donc, et oui, là on a un super coucher de soleil, il fait super chaud. Donc voilà, bienvenue en Floride pour ceux qui nous rejoignent. Et merci Thierry, puis on fait une petite soirée française ce soir, donc voilà, c'est pour ça que... Ah bah salut. Ouais. Je suis obligé de faire le tour pour couper par contre, donc je te laisse tout seul. Bonne soirée à tous.